dans le cadre de la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Vous savez, l'Union africaine a un conseil de paix et sécurité. Elle a un panel des sages. Elle a 5 brigades dans les 5 régions qui constituent la force en attente. Donc, elle a une charte sur la démocratie, sur la gouvernance et les élections. Donc, ce ne sont pas les instruments qui manquent. Il faut reconnaître aussi que la plupart des conflits aujourd'hui dans le continent africain ne sont pas des conflits entre États. C'est soit des problèmes internes aux États, et soit la menace terroriste et extrémiste qui touche le Sahel, le bassin du lac Tchad et la Corne de l'Afrique. Ça, ce sont des défis pour lesquels le continent s'est engagé. Je disais que je venais de Ouagadougou il y a 4 jours. La CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire pour se pencher sur la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO s'est engagée avec $1 milliard pour lutter contre le terrorisme. C'est une prise de conscience que, collectivement, et en conjuguant nos efforts, nous pouvons faire face nous-mêmes d'abord à la menace terroriste. Mais je rappelle que quand même le terrorisme et l'extrémisme violent sont une menace à la paix et à la sécurité. Et ça, c'est le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis plusieurs années, les États africains insistent pour demander à ce que la lutte contre le terrorisme soit financée par le système des Nations Unies, notamment par rapport aux ressources qui sont celles des Nations Unies. Jusqu'à présent, cela n'est pas le cas, mais nous allons continuer cet effort. Pour faire face à ces défis, vous prenez les pays du bassin du lac Tchad, ils ont constitué une force mixte multinationale qui est sur le terrain et qui a limité les capacités de nuisance de Boko Haram. Vous avez les États du Sahel qui ont constitué une force constituée de 5000 hommes et qui fait face aux djihadistes et au terrorisme dans le Sahel. Vous avez les forces africaines qui, depuis 10 ans, se battent contre El-Shabaab dans le cadre de la MISOM en Somalie. Il y a des efforts importants qui sont faits. La culture, il est bien vrai, ce n'est pas l'élément sécuritaire seul qui règle une problématique comme celle de la paix. Il y a un lien entre développement et paix. Ce n'est que par l'éducation, par la sensibilisation que nous pouvons tarir le terreau sur lequel se développe l'extrémisme, la violence. Pour ce qui concerne les conflits à l'intérieur des États, ce soit des conflits préélectoraux ou après les élections ou post-électoraux, là également il y a des instruments qui doivent être mis en place pour que tout conflit de nature politique soit réglé de manière pacifique. Il faut de la transparence et c'est là toute la problématique de la gouvernance. Il faut que les résultats soient respectés, il faut que les élections soient transparentes, il faut qu'il y ait possibilité de changement à la tête des États. Donc, il y a des processus et il faut le respect également des constitutions. Ça, ce sont des éléments cardinaux dans la réalisation de la paix et de la stabilité dans le continent. So basically, change